Bonjour à toutes et tous. Vidéo en très rapide aujourd'hui, hein. J'ai simplement deux informations à vous partager. La première, en fait, c'est la mise à jour de UN. La version, hein, passe de la version 2.5 à la version 2.6. Il y a quelques petites améliorations. Une amélioration qui est vraiment bien, c'est le passage de 10 à 15 secondes. Hein, vous pouvez générer des séquences allant jusqu'à 15 secondes. Ici, vous avez les différents formats, alors 16 neuvième, etc., en carré. Et ici, vous avez la résolution. Ce qu'on peut faire, hein, par exemple, on peut utiliser cette vidéo. Alors, vous voyez ici, j'ai prompté simplement, hein, la femme parle, et ici, vous avez un audio. On peut l'écouter. Comment on dit milliard en tibétain? 天蹦 Répétez après moi. 天蹦 Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre un audio. Prenons celui-là, par exemple, vérifions. Comment on dit aimer en tibétain? 嘎布 Répétez après moi. 嘎布 Alors, nous avons la même photo, hein, puisque nous avons réutilisé l'image existante. Nous avons l'audio que nous avons choisi, le prompt. Ensuite, vous avez la possibilité de générer avec et sans crédit. Si vous générez sans crédit, il y aura une file d'attente, et si vous générez avec crédit, la vidéo est générée automatiquement. Ce qu'on va faire, je vais lancer sans les crédits. Et pendant ce temps-là, je vais vous présenter l'autre info. Alors nous voilà sur Mistral, et je voulais vous parler de l'OCR. Alors voyons un document en tibétain. Prenons ce document par exemple. Vous voyez ici on a du tibétain, ici on a du chinois. Ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est de traduire soit à partir du tibétain, soit à partir de l'anglais. Choisissons cette page comme modèle. Le PDF, hein, est ajouté dans le chat, et nous pouvons écrire ce prompt, le titre du livre, l'auteur du livre, et traduire chaque phrase en français. Hein, pour rappel, on a ce document avec beaucoup d'informations. Je clique. L'intelligence artificielle ici de Mistral utilise la technologie OCR. Alors on a les différentes informations. On a l'anglais ici, le chinois a été repris, le tibétain est ici. Alors ici on dirait du sanskrit Devanagari, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette traduction. Concentrons-nous sur l'anglais. I thought for long time. Finally, I decided to study Buddhism. J'ai réfléchi longtemps. Finalement, j'ai décidé d'étudier le bouddhisme. Donc nous voyons, hein, les différentes informations du PDF ont été reprises, et on a, hein, la traduction en français en quelques secondes. Nous pouvons voir, hein, ici dans le UN, hein, qui a été mis à jour, le UN 2.6, il reste 2 minutes. Alors on va patienter, hein. Pendant le chargement de la vidéo, j'ai continué la création d'un site internet. Donc vous pouvez voir, hein, j'avais présenté, hein, la facilité à laquelle, à l'aide d'un prompt, il est possible de créer un site internet. Et j'ai rempli, hein, différentes catégories. Par exemple ici, vous voyez les exercices pratiques. Il y a un niveau débutant, un niveau intermédiaire, un niveau avancé. Nous pouvons par exemple voir, hein, le niveau intermédiaire. Ici, il y a une série avec 20 exercices. Ici, il y a un niveau débutant avec 120 exercices. Et ici, le niveau avancé, simplement pour l'instant, il y a 8 exercices. Il y a aussi la possibilité d'écouter des audios, etc. Il y a aussi une partie blog. Alors le site est en construction. Là je l'ai mis en ligne, hein. Si vous récupérez l'adresse, vous pouvez le voir. Seulement il y a encore des liens à créer. J'ai encore quelques apports à effectuer. Mais si
ça vous intéresse hein, de le regarder, voilà, l'adresse est ici, vous pouvez la copier, vous pouvez explorer. Il est assez fourni, mais beaucoup moins que ce que je souhaiterais. Et dans l'idée, hein, c'est un partage avant tout d'expérience et un partage dans le but hein, de vous accompagner si vous souhaitez apprendre à lire le tibétain. Les exercices sont un petit peu comme Babel. Hein, il y a différents niveaux. D'abord l'apprentissage des lettres, ensuite des mots, quelques exercices par rapport à la grammaire. Et puis après, le niveau avancé est un peu plus élevé avec des références précises dans des textes. L'approvisionnement va être très long et peut-être qu'à la fin de l'année, il sera un peu plus complet. Prenez l'adresse et puis vous verrez hein, si cela vous convient. Alors ici, on est à la fin de la vidéo. Vous voyez, il y a un décompte et ensuite il y a un, un petit temps hein, où la finalisation de la vidéo se produit. On va continuer à patienter. Par exemple, on peut regarder la série. Ici, par exemple, cette lettre, vous la connaissez, K. Ka. Alors j'ai mis un lecteur audio qui permet en fait, lorsqu'on clique sur la lettre, l'audio se lance automatiquement. Et si nous cliquons, nous pouvons entendre à nouveau la prononciation de la lettre. Ka. Dans le niveau intermédiaire, j'ai pas mis les audios, puisqu'en fait les audios sont dans l'outil lecteur audio. Ici, hein, l'idée c'est de se concentrer sur la lecture des phrases et de voir hein, si on comprend bien. Donc, par exemple, Oma te shime tongdo. On a plusieurs solutions. Le chien a mangé le pain, le chat a bu du lait, le mouton a mangé de l'herbe, l'oiseau a bu de l'eau. Ici, on a omate, le lait, chimi, avec l'ergatif instrumental, chimi, donc là, c'est le lait par le chat et bu. Hein, si on traduit littéralement, en français, le chat a bu le lait. Et il y a l'explication. Alors, ce qui est assez intéressant, le détail du mot a été fait par l'intelligence artificielle. Quand j'ai prompté, hein, j'avais simplement mis la phrase en tibétain et la phrase en français. Et d'elle-même, hein, l'outil a fait le détail. Hein. Oma, le lait, Chimi, le chat, et Tong a bu. Le chat a bu le lait. La vidéo est terminée, on va écouter. Comment on dit aimer en tibétain? Gabo. Répétez après moi. Gabo. Alors, il a fallu 6 secondes hein, pour générer cette vidéo. Alors l'audio n'est pas parfait hein. Dans l'audio hein, que j'ai préparé. En fait, il y a la synthèse de la voix humaine en intelligence artificielle. Et le tibétain, c'est une locutrice native. Donc on a une petite différence, mais vous voyez, ça a été assez vite, en à peine 10 minutes, cette séquence vidéo a été générée. La mise à jour, alors là j'ai pris 2.5, ce qui pourrait être mieux, c'est de parler de la mise à jour. Et bientôt qu'à faire, on va refaire. Je vous propose de passer en 2.6. Pendant ce temps-là, on va faire les exercices avancés, par exemple. Je vous propose une vidéo un peu plus longue. Alors, il y a 8 exercices. Cet exercice a été proposé par l'intelligence artificielle dans ce vers de poésie tibétaine. Quel est le thème principal? Riwo kankar timenam dawa karpo serbar. Riwo dawa. Dans ce vers décrit les montagnes blanches de neige sous un ciel sans nuages, la lune blanche rayonnante. Un thème de beauté naturelle. L'exercice 2, cet extrait de prière exprime. Semchen tamche dewa tang denpar gurchik. Semchen, les êtres sensibles, tamche tous les êtres sensibles, dewa, le bonheur, tan denpar gurchik, posséder le bonheur.
Puissent tous les êtres posséder le bonheur. Donc c'est un souhait de bonheur universel. Faisons une troisième question, le temps que la vidéo soit générée. Dans ce passage philosophique, quelle notion est abordée? Alors, tous les, on va dire, désignants du tiers metapao sont impermanents. Mitapa signifie impermanent. Mitapa signifie impermanence. Cette phrase enseigne que toutes les formations sont impermanentes. Alors, il me semble que j'ai dit désignant du J. Alors, si vous avez un doute sur un terme, là c'est un terme technique du Dharma, sur les formations de l'esprit. On a 51 formations de l'esprit et on va vérifier. On va vérifier, vous allez ici, là vous mettez le terme ici. Le terme est ici, Tuche. On parle de volition, de formation karmique. Utilisons l'outil de traduction. Alors en français, oui, volonté, on peut traduire par volition. Formation karmique. Parfois on a le terme conditionnant. Toutes les formations, l'évolution, les formations karmiques sont impermanentes. Revenons à notre vidéo. Voici la vidéo, on va regarder. Comment on dit aimer en tibétain? Gabo, Répétez après moi. Gabo, Alors on a eu un ajout, il n'y a pas eu la synchronisation des lèvres. Sur cette vidéo, la synchronisation est meilleure. Comment on dit aimer en tibétain? Gabo, Répétez après moi. Gabo, Comment on dit aimer en tibétain? Gabo, Répétez après moi. Gabo. Voilà. Bon alors ça c'est original, je pense que ça a été un peu vite puisque j'ai fait l'accélération avec les crédits. Alors si ça vous arrive, moi ce que je vous conseille c'est vous régénérer et vous ne mettez pas les crédits. Bon là c'était fait pour faire un exemple. Vous voyez que si vous promptez par exemple rajouter des petites feuilles ou rajouter un élément, l'intelligence artificielle, vous voyez si vous promptez de rajouter des éléments de décor, rajouter des feuilles, rajouter des éléments ou modifier la couleur, là vous voyez on a vraiment ici vous voyez on a une image qui fait très réaliste sans traitement en fait. Et là vous voyez la peau elle est un peu plus c'est moins brillant, l'aspect est un peu plus mat. Et bien ici dans l'outil vous pouvez prompter de rendre l'aspect brillant mat et de rajouter des éléments. Et s'il y a un décalage dans la synchronisation entre l'audio et les lèvres de la personne, etc., eh bien, vous repromptez, mais cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de générer tout le temps avec des crédits. Ça mettra plus de temps, mais parfois ça peut être une solution plutôt que de s'acharner un peu et de perdre tout son solde de crédit. Ça peut être une solution pour faire des économies. J'espère que cela vous a été utile. C'est simplement 2-3 petites informations. Pour ma part, je vais continuer à faire le site internet. J'espère d'ici la fin de l'année que le site sera beaucoup plus généreux et qui pourra être un outil utile et intéressant pour apprendre le tibétain. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous apprenez le tibétain, soyez patient, ça ne se fera pas du jour au lendemain.